Ravagée par la guerre civile, par la famine et les inondations, la Libye est un pays en ruine. Aujourd'hui, la Libye est un État failli où les grandes puissances comme les États-Unis et la Russie s'affrontent pour de l'influence. S'y affrontent aussi de nombreux groupes armés extrémistes pour le contrôle des puits de pétrole et pour répandre leur idéologie religieuse. La Libye s'inscrit ainsi dans un contexte de 70 ans de violence continue au Moyen-Orient. Mais relativement épargnée, la Libye est longtemps restée stable, stabilité garantie par une poigne de fer, celle de Mouammar Kadhafi qui a dirigé le pays pendant 50 ans. Il est adulé par les Africains et détesté par les Américains. Quand on parle de la Libye, on parle de lui. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui est Mouammar Kadhafi. Kadhafi prend le pouvoir dans son pays alors qu'il est relativement jeune. Il a à peine 27 ans quand il mène un coup d'État qui renverse Idriss Ier, le dernier roi de Libye. Il hérite d'une Libye où il n'y a rien à part du sable, du pétrole et des Italiens. Les Italiens sont les anciens colons de la Libye. Malgré l'indépendance du pays, ils sont encore très présents dans l'administration et surtout s'approprient la rente pétrolière. En 1970, Kadhafi décide d'expulser tous les Italiens du pays, il fait nationaliser les entreprises et surtout récupère la manne pétrolière qu'il s'engage à redistribuer à sa population. C'était risqué, mais audacieux. Kadhafi sait qu'il peut se le permettre, ce n'est que les Italiens, bien moins puissants que les Britanniques. On se rappelle de Mohamed Mossadegh en Iran, qui a essayé de faire la même chose aux Anglais, mais 6 mois plus tard, il a été renversé par un coup d'État et remplacé par un pantin. Mais pas de coup d'État pour Mouammar Kadhafi. Il redistribue l'argent du pétrole et multiplie le niveau de vie de sa population par 7 en 10 ans. Il veut aller encore plus loin et moderniser son pays. Kadhafi débarque alors à Paris en novembre 1973. Il vient signer le plus gros contrat d'armement jamais négocié par la France jusqu'alors. Mais sa première visite officielle dans un pays occidental se passe mal. La rue manifeste contre la livraison d'armes à un homme jugé imprévisible et belliqueux. Belliqueux mais ambitieux. De l'autre côté, Kadhafi tente de prendre la tête d'une union arabe avec l'Égypte, la Syrie et la Tunisie. Mais c'est sans succès. Ses prétentions hégémoniques finissent par le brouiller avec tout le monde, au point qu'il ne participera même pas à la guerre de Kippour contre le grand ennemi commun. Déçu, il va progressivement tourner le dos à ses homologues arabes, qu'il va commencer à critiquer ouvertement. Is that a real alternative to Sadat here? Why you speak also about Sadat? Who is Sadat? We speak about the Arab rights and the Palestinian people, how to restore his land, how to establish his state on his land, how to liberate their country. Petit à petit, Kadhafi prend conscience du mépris qu'ont pour lui les Occidentaux et les Arabes. Il se rapproche de l'Afrique et finance des projets d'infrastructures un peu partout dans le continent. En même temps, Kadhafi se radicalise et adopte l'image du monstre que les journaux américains aiment décrire. Il se met alors à financer des mouvements révolutionnaires un peu partout dans le monde, comme les indépendantistes irlandais et évidemment les mouvements de libération de la Palestine. Kadhafi défie l'Occident et ces derniers entendent bien lui faire payer. Mais en 1988, il va trop loin. On accuse le gouvernement de Tripoli d'avoir commandité l'attentat du Boeing 747 qui a fait 270 victimes. C'en est trop pour les Occidentaux qui le déclarent infréquentable et qui votent un embargo sur le pétrole libyen. Ces 4 longues années d'embargo mettent à genoux l'économie libyenne, qui dépend exclusivement de la rente pétrolière. Les Libyens vivent moins bien et Kadhafi est de plus en plus contesté dans son pays. Mais surtout, la Libye fait face à un nouvel ennemi, les mouvements islamistes qui veulent renverser son régime laïque. Kadhafi n'a d'autre choix que de se plier sous la pression. Il accepte d'énormes concessions pour réintégrer le concert des nations. Bien que symbolique, il livre 2 Libyens qui seraient de près ou de loin impliqués dans l'attentat du Crash. L'un d'entre eux est condamné à vie et Kadhafi s'engage à verser 10 millions d'euros à chaque famille de victimes. Petit à petit, Kadhafi redevient fréquentable. Today in Tripoli, the leader of Libya, Colonel Muammar al-Gaddafi, has now declared its intention to dismantle its weapons of mass destruction completely. Libya can regain a secure and respected place among the nations. Il est persuadé que son salut et celui de son régime passent par un rapprochement avec les Occidentaux. Malheureusement, il n'a pas prévu que la menace viendrait de son propre peuple. De plus, les alliances avec les pays occidentaux sont changeantes au gré des élections. Un allié d'hier peut devenir un ennemi de demain.